Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les poissons que je suis bien évidemment ravie de recevoir ici pour ce taroscope de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors les poissons, on va démarrer par un premier message des portes de l'intuition pour vous, pour cette semaine, et on vous parle de maîtrise. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est vrai que quand la vie change, on est un peu parfois déséquilibré. Il faut voilà, le temps de s'adapter et de retrouver son équilibre. Eh bien, on atteint après la maîtrise des choses, des événements et de sa vie. Bon, alors on va voir ce qui va se passer cette semaine pour vous les poissons. Et je vais prendre le tarot mystique. Allez, poissons, du 13 au 19 janvier. Mais d'abord, la coupe. Ah bien, le chariot et la force, parfait. Alors, eh bien, on parle de triomphe, de réussite pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, vous l'avez atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage pour certains. Ça veut dire aussi que vous avez travaillé en amont pour cette réussite. Et c'est parce que justement, vous avez su vous diriger vos forces, vos énergies, que vous y êtes arrivé. Et les forces, les énergies, on les retrouve ici avec la force, qui représente vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre des objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts. Deux excellentes lames qui montre d'une part que vous êtes en pleine possession de vos moyens et que vous avez la réussite. Allez, poisson. Et 7. Alors, en pleine forme, les poissons. Bon, alors, la semaine démarre avec la carte du jugement. Le jugement parle d'une nouveauté qui entre dans votre vie, d'un renouveau et d'une deuxième chance. Deuxième chance à saisir absolument dès que vous la verrez. C'est aussi le fait d'entendre et de répondre à un appel qui vient d'en haut. Alors, un appel qui sera bien évidemment différent selon les poissons. Un appel à aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail spécifique, ou vers une situation particulière. De toute façon, deuxième chance. Tempérance. Tempérance est la douceur de cette carte, la douceur de tempérance, la modération, le calme, la diplomatie, la fluidité dans les communications écrites ou orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Tempérance, c'est le nom d'un ange gardien qui guérit des traumatismes émotionnel avec ses ailes d'ange gardien dans le dos. Tempérance, c'est le fait que vous utilisez aussi, puisque justement on parle de communication fluide, écrite ou orale, vous savez utiliser les bons mots, les mots qui touchent la personne que vous avez en face de vous ou qui vont convaincre une personne dans un entretien d'embauche, devant un jury, enfin peu importe. Vous savez parler, vous exprimer avec douceur,
avec, avec adresse. Vous savez communiquer. Donc, il y a une fluidité dans les communications, fluidité dans les déplacements également, éventuellement des voyages pour certains. En tout cas, vous passez facilement d'un lieu à l'autre. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains et pour tout le monde. C'est une lame de transformation pour aboutir à la paix, un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Deuxième chance, changement heureux ici, ça commence bien. Alors, ici, nous avons les amoureux, qui peut nous parler sur un plan affectif, amoureux. On peut parler du couple, mais c'est surtout la lame du libre arbitre. Et là, c'est quel que soit le domaine de vie, ce sont toutes les décisions importantes que vous allez pouvoir prendre avec votre libre arbitre. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, mais justement, les cartes vous demandent de prendre le temps de faire très attention à la décision que vous allez prendre. Si la décision est de suivre l'appel, là, il n'y a pas de problème. Le monde, autre lame de victoire, de réussite totale, d'aboutissement, d'épanouissement. Le monde, c'est une lame donc de réussite. C'est une lame qui dit qu'il y a une concordance entre vos dessins privés et les dessins qu'on a en haut pour vous. Et puis, il y a le passage d'un cycle à l'autre. Il y a un cycle qui se termine. Il y en a un autre qui va démarrer dans quelques temps. Et entre les deux cycles, il va y avoir une période un peu de toute puissance pour vous. C'est-à-dire que toutes les portes seront ouvertes, tous les feux seront ouverts, tout sera fluide, tout sera accessible et possible. Alors, c'est une période qui ne dure pas toute la vie malheureusement, mais c'est une période vraiment qui est bonne à prendre le temps qu'elle dure. C'est une lame d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur l'étranger et éventuellement d'ouverture sur Internet. Alors ici avec l'ermite, on voit que la décision importante de la semaine que vous allez prendre, vous allez la prendre en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Vous allez savoir vous isoler des autres et de leurs influences pour pouvoir vous retrouver seul, c'est ce que vous souhaitez, pour pouvoir décider seul de quelque chose qui est visiblement important pour vous. Ce qui domine, alors ce qui domine, on a le diable, et le diable est très très bien entouré ici, donc on ne parlera que des côtés positifs. Le diable, ce sera la passion dans ces cas-là, l'attirance profonde que vous éprouvez pour une personne, pour une situation, pour un travail. Il y a quelque chose là qui est magnétique et qui vous attire. Vous avez pris le temps de la réflexion. Et on termine avec la coupe, avec donc le chariot, la réussite, la victoire. Encore une fois, vous avez su axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et bien là, l'objectif est atteint. Très très joli jeu, les poissons. Pour continuer la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Donc on va démarrer par vous. Alors, comment vous vous sentez, votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. Le défi qu'il faudra relever. Et on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Bien. Alors, pour vous, votre intériorité, comment vous vous sentez? Eh bien, c'est la nouveauté qui vous
qui vous accapare, évidemment. Nouvelle, on a le battleur, donc, ah oui. Et on a le 8 d'épée aussi. Bon, alors, ce qui va vous accaparer donc pendant cette semaine, c'est la nouveauté qui entre dans votre vie. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. Et heureusement que la nouveauté arrive, parce que ce qu'on voit ici avec le 8 d'épée, c'est qu'il y a certains poissons qui sont un peu déprimés là. Hein. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale, c'est-à-dire les pensées négatives, dévalorisées, dévalorisantes, l'autosabotage, je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Etc., etc. Le 8 d'épée, en même temps, la carte dit bien que c'est une prison, mais il n'y a pas de porte. Ou s'il y a une porte, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé. C'est ouvert. Vous pouvez vous sortir de là dès que vous le décidez. Et c'est ça qu'on vous invite à faire. Et ces nouveautés qui entrent dans votre vie sont là pour vous aider à sortir de cet auto-sabotage, de ces pensées très négatives qui peuvent envahir certains d'entre vous. Donc, la nouveauté, très bien, arrive. Et ben, nouveauté à nouveau. Nouveauté, renouveau, deuxième chance avec le jugement. Et puis... on voit que ce qui va vous aider aussi, ce sont des amis, des collègues, des gens que vous appréciez énormément, des gens qui sont là pour fêter ce qui vous arrive, pour fêter la nouveauté, qui sont contents pour vous. Il y a cette idée de fête, hein, de fêter quelque chose avec ici donc de bons amis. Il y a une idée de plaisir, une idée de succès, d'abondance. De passer du bon moment, en tout cas, par rapport à cette opportunité qui entre dans votre vie. Je pense qu'ils seront contents de vous voir sourire aussi. Alors, ici, le défi à relever, ben, c'est que voilà, il faut passer le cap, il y a un cycle à passer là, il y a un cycle qui se termine et un autre qui va démarrer positif. Au passage, on vous dit que si vous avez des situations, des personnes, des relations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez pouvoir vous en détacher complètement, laisser tout ça au passé et pouvoir vous alléger et vous préparer donc à ce nouveau cycle de vie. Ici, c'est la mort, la renaissance. Hein. C'est quelque chose de très positif au niveau de ce passage de cycle. Et puis ici, il y a des décisions. Certainement que vous allez prendre, vous allez devoir justement trancher sur, encore une fois, des personnes, des situations, des relations qui ne vous apportaient plus rien et il va falloir trancher pour passer à autre chose. Voilà, ce sera votre défi, mais vous allez le relever. Je pense qu'on fait ça aussi, ici. Alors, le travail. Bon, alors, on vous retrouve en pleine forme, en pleine possession de vos moyens, hein, surtout s'il s'agit d'un nouveau travail par exemple. La force, ce sont toutes vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Et puis on a ici une reine de denier et la reine de denier, c'est une énergie féminine bien sûr, mais on parle de... Alors, là, on est sur le domaine du travail. Là, on va parler de la famille. Alors, ça peut être la famille de cœur, ça peut être, oui, les bons collègues que vous avez autour de vous et qui vous soutiennent. On parle de la communauté, voilà. On parle d'abondance et de prospérité. Vous avez tout pour réussir ici. Vous avez toutes les cartes en main ici au niveau professionnel pour réussir. Alors, au niveau financier, de l'audace, alors on veut la stabilité avec le 4 de bâton, on l'a d'ailleurs, il y a une stabilité financière pour vous les poissons, il y a des fondations solides, il y a peut-être le projet aussi là de vouloir déménager, entrer dans de nouveaux murs, les acheter éventuellement, enfin achat, location, enfin peu importe, des choses très très matérielles pour y mettre sa famille, son foyer.
et pour aussi, bien sûr, accueillir les amis, les fêtes, un mariage éventuellement, l'obtention d'un diplôme, enfin bon, bref. C'est peut-être ce projet aussi très festif. Et ici, avec le mât, on vous dit que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se passent autour de vous, professionnels, matériels ici, et que vous avez envie d'y aller, et vous allez y aller, vous allez sortir de votre zone de confort pour obtenir cette stabilité dont vous rêvez. Alors, ici, pour le relationnel. Alors, le relationnel, beaucoup de monde autour de vous, les poissons. Beaucoup de monde, un relationnel, oui, important, développé, beaucoup de personnes. Et puis, c'est aussi la marque du succès hein, qui vous caractérise. Il y a une reconnaissance des autres par rapport à vous. Avec un volet un petit peu à part, qui est le volet relationnel, enfin affectif, pardon, amoureux, puisqu'on a ici le 2 de coupe, hein, on a le couple ici, les sentiments vrais, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, l'amour, quoi, hein, les vrais sentiments. Et ben voilà, ce sont des vases communicants ici qui permettent votre épanouissement. Allez, l'esprit bohème pour vous vous demande d'aller de l'avant. Il est temps d'avancer, sans action de ta part, rien ne se passera dans ta vie. Bon, ben, c'est pas le cas ici, parce qu'on voit que les choses avancent. Et ensuite, une étoile bleue pour vous, qui parle de protection. Moi, de là-haut, je veille sur toi, ne te soucie pas du reste, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Voilà pour vous les poissons. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.